Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment récolter les followers d'un compte Instagram. Et pour vous, ça a un intérêt notamment business, parce que ça ne vous aura pas échappé que les followers ont tous en commun le profil qu'ils suivent. Donc si vous utilisez cette technique convenablement, vous allez être capable de voler en quelque sorte l'audience de vos concurrents. En d'autres termes, d'identifier une nouvelle audience susceptible d'être intéressée par votre produit ou votre service. Par la suite, une fois que vous avez récolté ces followers, vous allez pouvoir les enregistrer dans un fichier Excel avec leurs URL menant vers leur profil, l'URL de l'image, ainsi que leur nom et leur pseudo. Pour extraire des followers, on va utiliser l'outil Dataminer. Alors Dataminer, j'en ai déjà fait toute une série de vidéos montrant comment utiliser l'outil. Mais si vous ne le connaissez pas, pour l'installer c'est très simple. Vous allez sur Dataminer extension Chrome sur Google Chrome. Vous cliquez sur le premier lien et par la suite vous rajoutez l'extension et vous créez un compte. Une fois que c'est fait, on va pouvoir y aller. Donc vous prenez votre compte Instagram, le compte Instagram pour lequel vous souhaitez extraire les followers. Vous cliquez sur Followers et là par la suite on va activer l'extension Datascraper. Et on va créer une recette, c'est-à-dire une sorte de bot, de robot qui va nous aider à extraire toutes les données que l'on souhaite. Alors vous voyez qu'il y a 7 étapes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va passer par les 7 étapes ou presque pour construire notre robot. L'étape 2, vous la laissez comme telle. Ça vous indique quel type de données est-ce que vous souhaitez extraire. Par défaut, elle est sur Multiple Rows et c'est très bien comme ça. Pour l'onglet 3, on va rajouter quelque chose d'assez spécifique. Là, ça ne vous aura pas échappé, mais on n'a pas les 19 000 followers d'un seul coup. Pour obtenir un maximum de followers, il faut au préalable scroller la page. Mais il ne faut pas scroller la page en général, c'est-à-dire votre écran, mais il faut scroller le petit rectangle correspondant aux followers. Pour faire ça, on va cliquer sur Actions to be done before scraping, scroll to the bottom of the page. Vous allez indiquer le nombre de fois que vous voulez scroller la page. Alors, il me semble que c'est limité à 50, je ne sais pas pourquoi. Si vous voulez néanmoins scroller plus que 50 fois, vous en rajoutez un autre et ça va tout simplement s'additionner. Donc je vais faire 50 x 2. À chaque fois, je vais mettre un temps d'attente à 5 secondes. Et là, je vais mettre un sélecteur dont l'utilité, on l'a dit, est d'identifier le carré followers. Tout ce qui touche au sélecteur et aux formules, je vous les mettrai en commentaire ou à défaut en description. Comme ça, vous n'avez besoin que de les copier-coller pour avoir quelque chose qui marche. Mais ces sélecteurs, ils peuvent être obsolètes d'ici quelques semaines, voire d'ici quelques mois. Et je vais vous expliquer un petit peu le processus, le raisonnement que vous devez avoir pour créer, pour écrire vos propres sélecteurs si besoin. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose d'un petit peu plus complet, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet. Donc là, je copie mon sélecteur correspondant à mon scroll. Je le mets là, je le mets là et je vais le tester. Alors, je vais le tester plus sur 3 scrolls pour voir. Je le teste. Et vous voyez que ça fonctionne bien, ça scrolle une fois, ça scrolle 2 fois, ça attend 5 secondes et ça scrolle 3 fois. Impeccable. Je vais remettre sur 50, je fais OK, je fais OK et maintenant on va passer à l'onglet 4. Alors juste pour vous expliquer un petit peu quel est le raisonnement, le sélecteur CSS pour le scroll c'est ça. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sélecteur identifie l'élément HTML du site correspondant à ce rectangle. Donc si vous tapez F12 sur votre clavier ou un simple clic droit inspecter, c'est pareil, on va pouvoir identifier ce dit rectangle. Donc hop, comme ça, on le met et vous avez un élément div class AAE qui se transforme donc via un sélecteur CSS en cette formule. Alors pour ce qui touche à l'onglet 4, c'est très simple. L'idée est de sélectionner toutes les lignes correspondant à vos followers. Pour ce faire, je vais faire Easy Row Finder. Je vais mettre mon curseur sur le nom du premier follower et je vais taper le bouton 1. Je vais faire la même chose avec le deuxième followers, mais cette fois-ci, je vais taper le bouton 2. Et comme vous pouvez le constater, on me dit qu'il y a 47 lignes qui correspondent donc
aux 47 followers visibles à l'instant T. Parce que n'oubliez pas, auparavant, on va d'abord scroller la page. Donc je vais faire confirmer. Maintenant, l'onglet 5 colonnes va correspondre aux données que vous voulez extraire. Moi, je vais extraire 4 éléments. D'abord, je vais rajouter l'URL du profil. Alors pour ça, vous ne pouvez malheureusement pas utiliser le Easy Column Finder. Vous devez aller directement dans les Advanced Settings et copier-coller les formules. Donc pour le sélecteur, je vais mettre un simple A. Alors je vais même mettre AEQ-1. Voilà. Et auquel cas, vous voyez que j'ai les 47. Alors je n'ai pas les URL. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas mis URL. Si je mets URL là-dessus, j'ai bel et bien les URL correspondant au profil. Maintenant, je vais extraire le pseudo, c'est-à-dire cet élément-là. Donc à la rigueur, je peux refaire le même processus, c'est-à-dire créer une nouvelle colonne, mettre un nom, donc on va l'appeler pseudo. Advanced Settings, je recherche bien du texte cette fois-ci. Et là, je fais copier-coller ce sélecteur, je l'insère et j'ai bel et bien mes 47 noms, mes 47 pseudos. Je vais extraire l'URL correspondant à l'image, à vous de voir, mais moi je vais le faire. Je vais donc taper image, Advanced Settings. Qu'est-ce que je recherche? Du texte? Non, je recherche un image URL. Et pour le sélecteur, c'est très simple, c'est IMG. Et comme vous pouvez le constater, encore une fois, j'ai des URL correspondant aux images. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire le nom, qui est donc du coup différent du pseudo. Ça, c'est le pseudo et ça, c'est le nom. Je vais donc taper nom. Je recherche du texte et pour le sélecteur CSS, c'est celui-là. Super. Je le mets et là, j'ai 42 données. Vous allez me dire, il y a eu une erreur. En réalité, pas du tout. C'est juste que certains profils ne mettent pas de nom. Vous voyez que là, aider machin truc n'a pas de nom, auquel cas on a une cellule vide. Navigation, pas besoin d'y aller. JavaScript, pareil. Donc tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est d'aller directement à l'onglet 8, de donner un nom à votre robot. Je vais l'appeler Instagram Followers. Save et scrape in data miner. Là, vous voyez que ça va prendre un petit peu de temps pour scraper toutes les données. Et si je reviens sur Google Chrome, alors que je touche à rien, là, c'est en train de scroller la page, d'attendre 5 secondes, de scroller la page, etc., etc. Et ça va scraper tous les éléments, tous les followers d'un seul coup. Donc, je vais éteindre mon téléphone et je vous retrouve tout de suite pour les résultats. Ça y est, on a 597 lignes. Tout est absolument impeccable. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Scrape, où là, on va avoir les données automatiquement. Donc, Scrape, ça va relancer le processus une deuxième fois. Vous voyez que là, ça continue. Finalement, on a 892 données, ce qui correspond parfaitement à ce qu'on a. Vous voyez qu'Instagram met quand même certaines restrictions. Peut-être est-on allé un peu vite. Et là, du coup, je n'arrive plus à charger de nouvelles données. Du coup, peut-être que dans votre cas, il serait intéressant de ne pas mettre 5 secondes de temps d'attente, mais peut-être 7 ou peut-être 10, et comme ça, obtenir plus de données que j'en ai eu de mon côté. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir maintenant les télécharger dans un fichier Excel et par la suite en faire un tout autre usage. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié et si vous souhaitez me soutenir dans mon travail, vous pouvez vous abonner. Et si vous avez besoin de moi sur un projet en web scrapping particulier sur lequel vous butez, vous pouvez m'en faire la demande directement sur mon site internet ou via l'adresse email qui s'affiche sur votre écran. Prenez soin de vous, bon scrap à tous et à la prochaine.